Bonjour, bienvenue sur OM5. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Imanie Dalila Daniel, auteure martiniquaise, mais pas que. Bonjour Imanie. Bonjour Maïti, bonjour à toutes les personnes qui nous font l'honneur de nous recevoir chez eux aujourd'hui. Je suis très contente de te recevoir. Tu es un petit peu difficile à choper, j'ai envie de dire, parce que tu as beaucoup d'activités. Ton livre dont on va parler crée le buzz. D'ailleurs, c'est comme ça que tout a commencé. Zahir et Théophile, pas de pitié pour les nègres, a d'abord créé un buzz incroyable sur Internet. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, j'ai été particulièrement surprise et puis évidemment ravie et puis aussi très touchée de voir à quel point cet accueil est stupéfiant. L'accueil que le public réserve à ce livre, c'est sans doute parce qu'il est plein de révélations. C'est probablement aussi parce que c'est, je crois, le deuxième roman de toute la littérature martiniquaise, donc depuis 1848, qui se déroule durant cette partie décriée de notre histoire et un peu tabou, il faut bien le dire. C'est vrai que les gens se sont emparés de ce livre et ont créé ce phénomène incroyable pour un livre sur Internet, puisque c'est la première fois dans l'histoire d'Internet et de la littérature qu'un livre fait le buzz sur Internet à ce niveau. Donc je dois dire que pour un livre, un petit livre martiniquais auto-édité, c'est quand même surprenant. Je me sens pleine de gratitude vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de ces gens qui ont fait de ce livre leur livre, hein, et qui continuent encore aujourd'hui de le lire avec appétit, avec émotion, me disent-ils. Et c'est ce qui m'amène d'ailleurs au Salon du Livre et aujourd'hui. Au Salon du Livre aujourd'hui sur ce plateau et tout ce week-end au Salon du Livre. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors il s'agit d'un roman historique. Oui. Un roman historique, un petit peu une histoire d'amour. Roméo et Juliette. On compare souvent, enfin j'ai vu sur Internet certains commentaires, Roméo et Juliette du temps de l'esclavage. L'histoire d'un amour fou dans une Martinique devenue un peu folle. Un peu folle. C'est plus fort que Roméo et Juliette. Parce que Roméo et Juliette sont des héros de fiction. Je commence à écrire cette histoire le jour où je tombe sur les actes de décès de Zahir et Théophile qui se suivent dans un registre d'état civil. Parce que l'état civil a été rendu obligatoire en Martinique en 1837. Donc depuis cette date, on est obligé, sur les habitations, de déclarer les naissances, les décès, les mariages. Et quand je tombe sur ces actes de décès qui se suivent tout à coup, ces êtres qui étaient juste une évocation de Victor Schœlcher dans un livre qu'il publie en 1840, qui parle de procès qui sont faits par les esclaves à leurs maîtres, tout à coup ils deviennent vivants. Ils se mettent debout devant moi et ils me disent, alors voilà, t'as vu, on a vraiment existé, tu vas la raconter notre histoire ou pas. Roméo et Juliette avaient tout pour être heureux si ce n'était l'antagonisme de leur famille. Zahir et Théophile n'avaient rien, pas même leur propre corps. Ils n'avaient pas de futur, ils n'avaient pas de temps, ils n'avaient pas de liberté. Surtout pas de liberté, ils étaient privés de tout. Comment ? Et moi, ma fascination dans cette histoire, c'était... Comment peut-on aimer quelqu'un quand on ne s'appartient pas soi-même? Comment on peut se projeter dans une relation amoureuse avec quelqu'un que n'importe qui peut venir prendre, maltraiter devant vous, sans que vous ne puissiez ni la défendre, ni vous défendre? C'était quoi cet amour-là? Roméo et Juliette se tuent un peu par hasard. Zahir et Théophile, eux, posent un acte de résistance dans une solidarité incroyable. Et puis, Roméo et Juliette se tuent par amour l'un de l'autre. Ils sont dans leur bulle, c'est cet amour à l'occidental, toi et moi contre Absolument. Le monde entier. Zahir et Théophile reviennent 180 ans après leur mort pour nous dire, voici votre vraie histoire. Car ce que je découvre, je rentre aux archives pour travailler sur le contexte avec un titre. Le roman devait s'appeler Zahir et Théophile, les amants de la rivière salée. Et je ressors, 4 mois après, des archives avec une déprime qui dure 3 mois et un nouveau titre, Pas de pitié pour les nègres. Alors, je rassure tout de suite ceux qui
pourrait avoir envie de le lire. Je n'ai pas ramené ces horreurs avec moi. Je ne suis pas historienne, je suis une artiste. Je n'avais pas l'intention de faire le procès de l'esclavage, ce n'est pas exactement mon rôle. Et puis je voulais raconter cette histoire d'amour. Donc j'ai ramené de ces archives tout ce qui resitue les héros, qu'ils soient bons ou tristes, de cette histoire dans leur vrai contexte. Et je ramène des révélations, des choses que je trouve qui sont absolument stupéfiantes, incroyables. Et si tu veux, on aura l'occasion d'en parler, que les gens vont découvrir dans le livre. Mais peut-être une chose que j'aurai l'occasion de développer ici, et alors l'amour que j'étais partie chercher. Je découvre que l'amour est omniprésent sur les habitations. Je découvre que nos ancêtres ont élaboré une espèce de philosophie de l'entraide pour, en étant unis, résister ensemble à l'inhumanité de leurs conditions. Je rappelle que c'est à cette époque que s'est créé tout ce que nous revendiquons aujourd'hui comme étant notre patrimoine. Mais c'est aussi à cette époque qu'ont été créés le coup de main, le laçotet, le yonalote, coller tête, coller épaules, tontine, trempage, la fouilleté, toutes ces actions que l'on fait ensemble au profit d'un membre de la communauté. Et cette solidarité de cette communauté en souffrance, on aurait pu croire qu'elle a disparu parce que nous avons été élevés tellement dans l'individualisme qu'il faut attendre une catastrophe naturelle pour que cette chose se réveille en nous. À ce moment-là, on se soucie de l'autre, on se soucie de son voisin, ce qui veut dire que cette chose nous a été transmise par les gènes, qu'elle est en nous et qu'il suffit peut-être de la réactiver pour qu'elle se remette en route, car c'est un trésor qui a permis à ces gens, à ces esclavagés, de vivre et de survivre à l'inhumanité de leurs conditions. C'est vrai. Alors je rappelle que l'histoire est un droit. Nous avons, comme tous les peuples du monde, le droit d'en parler, le droit de revenir dessus, sans faire pour autant référence au racisme ni au communautarisme. Comment expliquer la difficulté pour nous, Antillais, d'évoquer notre propre histoire ? Oui, nous avons un problème avec notre propre histoire, d'abord parce que nous ne la connaissons pas. C'est pour ça que les gens sont complètement fascinés par ce qu'ils découvrent dans ce livre. Nous ne la connaissons pas. Et en plus, on nous refuse, on dirait qu'on nous refuse le droit de nous intéresser à notre histoire, de l'interroger et d'écrire dessus. Je suis ici aussi pour dire qu'effectivement, notre histoire, c'est notre patrimoine. Tous les peuples du monde enseignent leur histoire à leurs enfants, parce que l'on considère que l'histoire fait partie des fondations d'un peuple, et que l'histoire peut permettre à un individu son histoire, d'abord son histoire personnelle, puis l'histoire de sa famille, puis l'histoire de son peuple, puis l'histoire de son pays. Tout ça, ça contribue à l'édification d'un individu. Par conséquent, nous dire chaque fois qu'on parle de notre histoire, ce n'est pas nous qui l'avons faite. On peut la réécrire, mais on ne peut pas la refaire. Il se trouve que nous sommes un peuple issu d'une histoire qui est chapeautée par l'esclavage. Et on ne peut pas parler de notre histoire sans évoquer cette partie de notre histoire qui est ce qu'elle est. Par conséquent, nous avons le droit de l'interroger parce que nous avons besoin de nous connaître, de nous comprendre et que nous savons que ce que nous sommes aujourd'hui est aussi fonction de ce que nos parents ont traversé dans le temps. Et j'estime qu'il est insultant pour nous qu'on vienne nous dire, chaque fois qu'on parle de notre histoire, qu'on vienne nous dire « allons finir avec ça ». Est-ce qu'on peut finir avec nous-mêmes? Est-ce qu'on peut finir avec ce dont on a hérité dans nos gènes, dans notre mentalité, dans notre psychologie? Est-ce qu'on peut finir avec ce que tous les peuples enseignent à leurs enfants de la maternelle aux universités? Et la question est, pourquoi serions-nous les seuls peuples au monde qui n'auraient pas le droit de s'intéresser à leur histoire, voire d'écrire dessus? Je rappelle qu'il y a 3 romans qui évoquent cette histoire. Il y a un roman qui s'appelle Dominique l'esclave,
dont j'ai entendu parler après que Zahir et Théophile soient sortis, qui est introuvable parce qu'il est sorti il y a bien longtemps. Il y a un roman de Roland Brival qui s'appelle Le sang du roucou, où il est question d'une histoire d'amour entre un esclave et sa maîtresse Béké. Et puis, il y a Zahir et Théophile, où pour la première fois, nous avons le point de vue des femmes. Ah, c'est important. Tous les romans qui ont été écrits sur l'esclavage ont été écrits par des anglophones. Donc, on finit par se dire que l'esclavage français n'a jamais eu lieu. On n'a pas de film, on n'a pas de série, on n'a pas de livre. Donc, pour nous, l'esclavage, c'est les champs de coton et le blues aux États-Unis, alors que nous avons vécu pire, parce qu'il y a des preuves que cet esclavage a été l'un des plus féroces que l'humanité ait connu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, que nous avons les moyens de chercher, de trouver, et que nous avons des enfants à éduquer, et même des grandes personnes à éclairer. Beaucoup de grandes personnes lisent ce livre et me disent « Oh là là, mais je comprends maintenant, je comprends ». Eh bien, nous avons le droit et même le devoir, je dirais, pour ceux qui le peuvent, d'aller chercher la vérité historique pour remplacer ces falsifications dont on nous farcit la tête et le moral, pour nous donner l'impression que nous sommes encore coupables d'avoir été héritiers de cette histoire. D'où l'intérêt d'avoir de tels livres par rapport au manque qu'il y a dans notre littérature créole, j'ai envie de dire, entre guillemets. On va revenir sur le terme créole dans quelques instants. Oui. C'est quand même un intérêt particulier d'avoir de tels livres comme le vôtre, comme le tien, pardon, qui retrace notre propre histoire et qui éduque la nouvelle génération, justement, la nouvelle génération qui vient à tes conférences littéraires, à tes débats. Oui. Comment perçoit-elle cette information par rapport à ce roman? Alors, ce qui est surprenant et qui me surprend agréablement, bien sûr, c'est que ce livre touche les gens de tous âges. Alors, il y a des grandes personnes, comme je te le disais tout à l'heure. Et puis, par exemple, hier soir, à la soirée littéraire que j'ai animée, 2 jeunes qui ont une vingtaine d'années et qui me disent « Madame, c'est le premier livre que je vais acheter et que je vais lire. Je n'aime pas lire, mais celui-là, j'ai envie de le lire. » 2 dans la même soirée. Ça m'a bouleversée. Parce que, en réalité, l'intérêt de ce livre, en plus de l'histoire d'amour, c'est que justement, Zahir et Théophile reviennent, et ils reviennent avec le contexte de l'époque. Ils reviennent avec la vérité historique. Ils reviennent avec des révélations extraordinaires sur la manière dont on a piégé les esclavagés, sur la manière dont on a fait une fausse libération des esclaves. Les esclaves martiniquais, en tout cas en Martinique, n'ont jamais été libérés. Jamais. Ils ont été maintenus prisonniers volontaires sur les habitations. On peut développer si nous avons le temps. Mais ils découvrent et ils se disent, ok, d'accord. Ils découvrent qui sont les vrais créoles. Et ils les voient à l'œuvre dans ce livre. Et après, ils réfléchissent pour savoir si ils s'identifient ou pas à ces gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les créoles, il s'agit pour les créoles de gérer leur histoire, mais il s'agit pour nous dont les parents ont été victimes de cette histoire de dire voici les créoles et voici nos parents. Je crois que chacun doit assumer. Et nous ne devrions pas être, nous les descendants d'Africains déportés, nous ne devrions pas être les seuls à devoir assumer ce passé. Et maintenant, je crois que tout le monde devrait être franc, sincère et naturel. Et on devrait pouvoir parler de ça comme de n'importe quel autre fait, avec plus ou moins d'émotion selon qui on est et selon ce que l'on voit. Mais encore une fois, c'est un droit et même un devoir vis-à-vis de cette jeunesse qui ne sait rien de son passé et qui a tendance à adopter les cultures des autres qui, eux, revendiquent leur passé, leur histoire, leur culture. Donc, je crois que je suis vraiment heureuse de voir que jeunes comme vieux s'intéressent à leur histoire à partir d'une histoire d'amour qui est vraie, qui est bouleversante. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de la raconter aux Martiniquais. Et cette envie a été décuplée quand Les Amants de la rivière Salée, qui était mon titre initial, je suis passée à Pas de pitié pour les nègres parce que je me suis dit non, c'est trop fort. Oui. Il faut que les Martiniquais connaissent cette vérité-là.
Alors, tu as une force de transmission aussi. J'ai l'impression que tu as beaucoup de, pas de colère, mais d'indignation par rapport au déni qui se trouve dans notre communauté, sur notre propre histoire. Je te propose de regarder quelques images de ton intervention au Montagnard, au restaurant Le Montagnard, il y a quelques mois. Oui. OM5 TV était là, comme d'habitude, pour voir comment ça se passe, tes débats littéraires. Et j'ai trouvé que tu avais une bonne force de transmission et que les personnes qui étaient présentes étaient très, très, très surprises et très attentives à tout ce que tu disais à propos des créoles. D'accord. 22 mai 1848, la révolution anti-esclavagiste en Martinique. Des révolutions anti-esclavagistes en Martinique. Comment? Il y avait des esclaves en Martinique. Pour moi, c'était les États-Unis. Pour moi, c'était l'Amérique. C'était les champs de coton, le blues, tout ça. Mais attends, en Martinique. Donc, je prends ce petit livret et je le lis. Et je découvre qu'il y a eu, pendant 300 ans, un esclavage sauvage qui s'est déroulé en Martinique, là, dans le pays, là, dans ces communes, sur ces plages, dans ces mornes. Voilà, qu'il y avait des esclaves. Comment se fait-il que nous soyons porteurs d'une telle histoire et qu'on ne la connaisse pas? Zahir et Théophile, pas de pitié pour les nègres, c'est le roman historique d'Imanié Dalila Daniel. Où peut-on trouver cet ouvrage? Alors, cet ouvrage, on peut le trouver en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, dans les librairies de la place, et également à Paris, chez l'Harmattan, à la librairie Présence africaine et à la librairie panafricaine Tamri, qui se trouve dans le 10e. Et puis, on peut aussi le trouver sur Internet, sur Amazon et sur je crois que, je pense qu'on peut dire que j'ai une page Facebook qui est publique, qui s'appelle Zahir et Théophile, la page. Et il y a aussi le club, Zahir. Il y a aussi le club, mais le club est fermé et privé. Il est réservé aux lecteurs du livre. Le but n'est pas d'avoir beaucoup de membres, mais d'avoir des gens qui s'intéressent à l'histoire et à l'édification et à l'Afrique. Nous y échangeons des informations et je fais aussi des cadeaux musicaux puisque je suis musicienne et j'offre mes chansons. Mais la page est publique et n'importe qui a Internet et Facebook peut se rendre sur cette page pour retrouver des informations quant aux différentes librairies dans lesquelles on peut le trouver. Mais on peut le trouver facilement maintenant et je m'en réjouis parce que les gens le réclament et c'est vraiment une très grande joie pour moi. Quels sont les commentaires qui t'ont le plus marqué à propos de ton livre? D'abord, ces jeunes qui me disent que c'est la première fois qu'ils vont acheter et lire un livre, ça m'a bouleversée. Ensuite, ces gens que je rencontre et qui me prennent dans leurs bras et qui pleurent, qui sont incapables parfois d'exprimer cette émotion qu'ils éprouvent, parce que tout ce qu'ils ont lu le remonte et juste ils me regardent et ils pleurent et moi aussi parce que c'est très fort. Cette chair de poule commune que nous avons quand on en parle, qui montre qu'il se passe là quelque chose qui dépasse notre volonté, et ça c'est assez stupéfiant. Et les commentaires en fait sont tous tellement positifs que je vais évoquer le seul commentaire négatif que j'ai reçu jusqu'à maintenant, de quelqu'un qui dit « J'ai beaucoup aimé l'histoire, mais je n'ai pas trop aimé l'écriture ». Ce qui est tout à fait compréhensible, puisque, bon, un style littéraire, on apprécie ou on n'apprécie pas, mais c'est la seule critique négative, je dirais, mais qui ne l'est pas, en réalité, que j'ai reçue, puisque la personne a aimé l'histoire. Je crois que les gens... ce qui fait aussi le succès de ce livre, c'est que tous ceux qui le lisent l'aiment tellement qu'ils l'achètent pour offrir à d'autres, parce qu'ils estiment que leur édification à travers ce livre doit être partagée. D'ailleurs, je les en remercie si jamais ils font partie de ces gens qui nous regardent, et j'espère que ça va durer encore longtemps, parce que cette connaissance qui est restée enfouie depuis 180 ans est prête maintenant à être donnée à l'attention des gens qui en ont besoin pour mieux comprendre ce qu'ils sont aujourd'hui et mieux réagir par rapport aux aléas de la vie et à ce futur qui, il faut bien le dire, nous menace.
C'est vrai. En tout cas, Imani, je suis vraiment ravie de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci On pourrait en infiniment. parler des heures, mais malheureusement, il est déjà l'heure de nous quitter. Merci encore. Je rappelle à nos téléspectateurs Merci. que le roman historique Zahir et Théophile, Pas de pitié pour les nègres, est disponible sur à peu près toutes les plateformes de téléchargement. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci, Imani. Merci de m'avoir reçu. Merci à tous. Et merci à vous.